soit marseillais ou cassidin, l'eau des Calanques, comme l'air, est un élément naturel. Au bac à sable, on préfère les Calanques. Les quais des petits ports, les rochers sont autant d'aires de jeu pour les enfants. Les rires se mêlent aux éclaboussures. Plus tard, plonger peut devenir du haut des falaises un sport extrême. Je plonge depuis très tôt, puisque vivant à Cassis, j'ai été amené à me balader sur les rochers, notamment dans les Calanques, depuis l'âge de 11 ans, on va dire. Après, prendre le plongeon au sérieux, ça a commencé à 15 ans, mais c'est une mauvaise période, parce que 15, 16, 17 commence à sortir pour aller voir les filles. Puis je me suis vraiment mis sérieusement à l'âge de 25 ans, une fois par semaine, toute l'année. Et c'est l'éclat d'être dans cette nature-là. En plus, tous les jours, elle est différente. Un jour, il y a du vent d'est, la mer, elle a telle couleur. Un jour, il y a du sud-ouest. Un jour, c'est du mistral, donc il y a une clarté incroyable. Elle est jamais pareille, elle se maquille comme les filles. Les préliminaires, l'acte de la jouissance, c'est particulier au plongeon quand même. Plonger dans les Calanques, c'est plutôt faire l'amour avec les Calanques que lutter contre elles. Mais on est quand même sur du rocher, les rochers sont agressifs pour les pieds, donc on est avec elle est en contact avec nous, elle nous fait un petit peu de mal. Et quand je monte sur la dalle, ça dure à peu près une dizaine de secondes avant le départ. C'est un moment, c'est riche en émotions, si tu veux. C'est un moment où il faut arriver à garder que le plongeon dans sa tête. Après, on va sur le rocher, on fait l'acte, on plonge. La mer, elle est un petit peu agitée. Le rocher, il est froid l'hiver. On plonge tout l'hiver, donc il fait froid dehors. On lui en veut un peu. On lui dit, on n'est pas au Jamaïque, on n'est pas à Acapulco, mais on est là, on est avec toi. Tu es froid, tu es pas accueillante aujourd'hui, mais on est là avec toi. On part, on pousse et puis on plane et c'est le bonheur. Un saut dans le vide de 22 mètres. Une poignée de secondes de bonheur indicible. Le saut dans le vide, j'ai l'impression qu'en fait, sur le plan cérébral, on n'arrive pas à interpréter ce qui se passe pendant qu'on plonge. Par contre, comme dans un accident de voiture, on le mémorise. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après le plongeon, ce traumatisme, parce que c'est un petit traumatisme, en fait, ce traumatisme vous revient à l'esprit, et en fait, vous revoyez défiler tout le parcours que vous avez fait dans le plongeon. L'impact est très violent. Puis après, c'est suivi d'un moment de plénitude, tu vois. C'est proche des larmes, c'est des émotions. On est bien, on est au top.